quand l'esprit de pauvreté est en manifestation dans la vie d'un homme, il y a des choses qui seront visibles. Numéro 1, cet esprit va t'enlever ta force. Il va te prendre ta force. Quand il vient dans ta vie, première chose, c'est de te prendre ta force. Quand tu as vidé un homme de sa force, tu l'as eu. C'est pourquoi la Bible déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Aujourd'hui, cet esprit travaille pour vous enlever votre force. Mais en vous vidant de votre force, c'est pour vous enlever tout esprit de combativité. La caractéristique des vainqueurs, de ceux qui gagneront le ciel, c'est à celui qui vaincra. Ceux qui entreront au ciel sont des vainqueurs et les vainqueurs sont des combattants. Et là où l'esprit de pauvreté travaille, la première chose, c'est enlever toute capacité de te battre dans la vie. Tu arrives à un point où tu n'as plus de force. Tu arrives à un point où la vie ne t'enthousiasme plus. Tu arrives à un point où tu n'as plus d'énergie pour te battre. Mon ami, si tu es dans cette position, l'esprit de pauvreté est en manifestation dans ta vie. Dans 2 Timothée 1 verset 7, la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné un esprit de résignation. Trop de chrétiens se sont résignés face aux défis de la vie. Ils sont assis, ils attendent la vie. La vie impose à leur vie, à leur existence, un dictat. Ils ne créent pas les événements de la vie. Ils subissent les événements de la vie. Ils n'ont plus de force. Quand on est sous ce contrôle de cet esprit-là, on n'a plus goût à la vie. On regarde les autres. C'est la routine. On danse même, mais c'est mécanique. Et puis après, nos soucis nous rattrapent. Et on se rend compte que je suis interdit de bouger. Moi, ma vie là, c'est débrouillardisme. 2, tout te décourage. Le découragement. La ruse est ceci. Vous savez, quand cet esprit est en opération, il t'enlève ta force. Tu es résigné, tu n'as plus goût à la vie, tu ne prends plus plaisir à aller de l'avant, tu es découragé. Et lorsque le découragement prend place, la foi commence à s'user et tu deviens une victime à tous les niveaux. Quand elle s'installe, elle te vole ta force, elle installe le découragement et elle détruit ta capacité de créativité. Deuxième chose, quand elle apparaît, elle détruit tes valeurs. Quand l'esprit de pauvreté entre dans une vie, objectif numéro 1, elle détruit tes valeurs. Mais comment elle détruit tes valeurs? Elle crée le manque. Quand elle va te rendre résigné, quand elle va te rendre amorphe, quand elle va te rendre, plus rien ne te motive. L'objectif de cette attitude-là, c'est que cette attitude-là conduit systématiquement dans le manque. Et le manque devenant persistant, tu vas commencer à compromettre là où il ne faut pas compromettre. Là où tu avais des valeurs, quand quelqu'un jette ses valeurs, c'est toujours à cause de quelque chose. Pourquoi le manque est dangereux? N'exposez pas quelqu'un qui est dans le manque à de l'argent. Vous allez le tuer. Détruis tes valeurs. Tu vas compromettre là où il ne faut pas compromettre. Tu vas faire des choses parce que quelqu'un te donne de l'argent. L'esprit de pauvreté, quand elle vient dans la vie d'un homme, elle détruit les valeurs. Tu vas commencer à être quelqu'un de faux. Tu vas commencer à pratiquer des choses. Tu vas t'adonner à l'alcool. Vous allez voir que même l'ivrognerie, certains excès sont liés à la manifestation de cet esprit-là. C'est que lorsqu'elle est en manifestation dans ta vie, elle crée ce qu'on appelle la paresse. Elle communique la paresse. Elle te donne ce qu'on appelle le sommeil. Vous savez, la paresse de certaines personnes est démoniaque. Il y a des gens, quand tu les vois, leur paresse, c'est démoniaque. Elle va te faire haïr le travail. Tu sais, tu peux discuter comme tu veux. Si ces signes-là, tu les observes dans ta vie, tu es sous le contrôle d'un esprit de pauvreté. Elle va te faire haïr le travail. Tout ce qui est vertu de productivité, tu vas courir loin de ça. Quand on va enseigner des choses qui peuvent te sortir de ton moins pour aller dans ton plus, tu vas combattre même l'enseignement. Paresseux, là où tu es censé dormir 8 heures, tu dors 14 heures par jour. Il dit, va vers la fourmi, elle n'a pas de chef, ils n'ont pas de mentor, ils n'ont personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous voyez les fourmis s'organiser et réussir des exploits, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est au devant de pour dire, hey, toi, mets-toi comme ça. Ils ont cette capacité d'autodiscipline et d'automotivation. Si une fourmi, qui est une créature qui n'a pas de souffle, peut avoir une capacité de s'autodiscipliner et s'automotiver, à plus forte raison, toi, homme, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a des gens, tant qu'on ne leur dit pas, lève-toi, tant qu'on ne leur dit pas, le temps est arrivé, il faut que tu partes maintenant, il est assis. Tant qu'on ne leur dit pas, les temps sont mauvais, réveillez-vous, il dort. Tant qu'on ne leur dit pas, tu dois travailler, il est couché. Frère, vous n'irez nulle part dans la vie si vous n'avez pas cette capacité, cet instinct d'auto-contrôle sur vous, votre vie vous-même.
Va vers la fourmi. Ils ne sont pas paresseux. Il n'y a personne qui les réveille pour leur dire, voilà comment vous devez marcher. Ils s'organisent en division, mais c'est leur propre initiative. L'esprit de pauvreté fait une chose, elle vous enlève votre zèle. Elle vous enlève cette capacité d'autocontrôle. Vous devenez des paresseux. Regardez le visage de l'église aujourd'hui. Regardez les frères et sœurs. Il y en a qui ne font rien. Ils ont des diplômes. Ils attendent à ce qu'un ange descende du ciel. Il dort matin. C'est-à-dire il est dans la maison de son père. Il ne paye pas courant, il ne paye pas l'eau. Et puis là, il veut enceinter des femmes là. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Le mot sommeil ici ne veut pas dire que tu ne dois pas dormir. Dormir fait partie du cycle de la vie. Mais quand il dit n'aime pas le sommeil, il veut dire ne sois pas paresseux. Parce que tout paresseux est endormi. Tout paresseux est dans un état de sommeil. Quand on parle de sommeil ici, c'est un état latent. Tu es là quoi. Tu es là. Il dit de peur que tu sois pauvre, que tu manques. L'argent va te manquer. La grâce va te manquer. L'honneur va te manquer. Et après, tu vas être frustré et amer avec la vie. Dieu a dit à Adam, cultive le jardin. Cultiver, c'est sortir le meilleur de son environnement. Ta vie est comme ça parce que tu ne veux rien faire. Tu ne fais rien de tes 10 doigts. Il y a des personnes ici, ils ne travaillent pas. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne sont pas dans un business. Tu fais quoi sur la terre? Tu vis comme un parasite. D'autres travaillent et puis te nourrissent. D'autres travaillent et te rendent heureux. D'autres travaillent et tu fais le malin. De tes cheveux jusqu'à tes pieds, il n'y a pas le fruit de ton pain dedans. Quand je parle de travailler ici, là, c'est tout le monde, à tous les niveaux. Ce que ta main trouve, fais-le. Sinon, la pauvreté te guette. Parce que l'esprit de pauvreté va te mettre dans un état d'esclavage, de limitation. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais si tu n'as pas, tu ne peux pas. Quand l'esprit de pauvreté t'a pris, tu mangeras ce que tu n'as pas envie de manger. Tu dormiras où tu n'as pas envie de dormir. Et il finit par te faire mourir de la mort dont tu n'as pas envie de mourir. C'est une conséquence logique. Je lève la main et je prie pour toi. Ce matin, qu'il y ait un réveil dans les esprits.